Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler de... J'ose même pas vous en parler. J'ai peur d'être observé. J'ai peur d'être striké, d'être piégé. Mais bon, tant pis, je prends le risque quand même de vous en parler. Je ne sais pas où je vais filer sur la toile, où on va filer, nous, le slasher et moi-même. Mais j'espère que... Enfin, j'ose pas trop en parler, mais nos vies dépendent de ceci. Infrared Dark Web. Et tant pis, je l'envoie, même si au départ, je veux un peu le flouter, le brouiller. Je vous l'envoie quand même. Voilà. Allez. Ouh. Donc, que dire de ce film? D'abord la bande-annonce, ça vous parlera un petit peu. Un jeune homme trouve un ordinateur portable et innocemment le ramène chez lui. Dans les dossiers, il déniche d'inquiétants fichiers cachés qu'il s'empresse de montrer à ses amis sur Skype. Sans le vouloir, tout se retrouve dans les tréfonds du dark web. Oh. Et découvrant rapidement que quelqu'un les observe et que ces inconnus est prêt à tout pour récupérer son portable et protéger ses secrets. Eh ben, même si j'en tremble encore, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la toile. Yo! Hey, buddy, how you doing? Hey, you ready for this? I got a new laptop. Actually new. There's a cyber cafe that I've been working at, and this computer was sitting in the lost and found. And I found this folder. It was hidden. Dude, this is dark web. What's dark web? It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. Hey, yeah, the dark net is mostly about the bad guys. Check this out. Oh, God. I really think you should stop. That looked way too real. I think that is real. We have to do something, and we have to do it now. Who's that? That's my mom. They've had control this whole time. Get out of there right now! Guys! Alors voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné envie de voir ce film. Ce film qui est quand même très inquiétant quand même, hein, très inquiétant. Donc je vais vous donner un peu notre ressenti on a eu avec le slasher et moi-même. Personnellement, ce film m'a un peu retourné. Oui, m'a un peu retourné, c'est la vérité. Pourtant, il en faut beaucoup pour qu'un film me retourne. Quand je parle me retourner, c'est pas me retourner les tripes, hein, loin de là. Hein. Cela doit dépendre de la sensibilité de chacun, oui. Mais ce film dénonce finalement la triste réalité du dark web, qui existe vraiment, et toutes les atrocités que l'on peut y retrouver, percutant et réussi ce film. Donc le dark web, pour résumer, en réalité, c'est la face cachée de l'iceberg. En réalité, donc vous avez le Internet, c'est l'iceberg bien blanc, bien beau qu'on voit. Et tout ce qui est émergé, c'est le dark web. Et tout ce qui est émergé, donc c'est bien, c'est le dark web. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bitcoins, vous pouvez tout acheter et faire tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, vous pouvez aussi bien parier sur des meurtres. Vous pouvez engager même des tueurs en série. Des tueurs en série, des gens qui sont là pour exécuter des tâches. Exécuter quelqu'un, voilà, vous le payez et il va le faire. Vous pouvez acheter de la cam, des faux passeports, plein de choses. Vous pouvez même assister à franchement, des viols collectifs, de tout ce genre de choses. Et voilà, moi, je veux même pas essayer d'aller voir. C'est juste, là, le film, il parle juste d'un gars qui trouve un PC et on voit quelques images. Là, on sait bien que c'est du film, mais on sait aussi que ça existe vraiment.
qu'on est observé. Voilà, c'est con à dire, mais si vous avez un PC portable ou quoi, mettez une toile isolante sur votre webcam, parce que des hackers peuvent aussi bien vous observer chez vous. Et tout ça, et après ça devient même, voilà, quand vous faites hacker votre PC et qu'on vous soutire de l'argent ou quoi, ça vient du dark web, c'est pas des petits hackers ou quoi, parce qu'il y a des mots de passe, des choses comme ça, il y a des gens qui sont très 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 bons. Ma foi, si ça se limiterait encore à du pognon, ça peut aller. Mais quand on voit qu'on joue avec la vie des gens, non, voilà quoi, c'est... Donc c'est ça que c'est un peu gênant, parce que on n'est plus en sécurité, on croit qu'on est en sécurité, mais on ne l'est plus. On ne l'est plus. C'est bête à dire quand vous êtes chez vous, ou que vous n'êtes pas chez vous, coupez votre PC, coupez votre connexion Internet. Au moins c'est mieux. Quoique, il y a encore le Wi-Fi. Voilà. Donc franchement, un film très très réussi. J'ai aussi bien préféré le premier que le deuxième. Donc le deuxième, c'est Unfried Dark Web. C'est un film américain. Et il y a le premier, vous en avez déjà parlé il y a quelques mois. Donc il faut aller voir sur nos chroniques, mais dès le début. Franchement, dérangeant. C'est ce que je dis, dérangeant. Pour tous les amateurs qui sont sur le web, c'est un peu dérangeant. Alors en piste audio, on a de l'allemand DTS 5.1, DTS HD en anglais et en français. Sincèrement, là, je vois pas vraiment le rapport. Le DTS 5 points, j'y vois pas trop l'utilité. Sous-titres, heureusement qu'il y en a, du français et de l'allemand. Moi, mon petit bémol, c'est que à un moment donné, on se voit vraiment sur un écran PC. Et si vous n'avez pas mis vos lorgnons ou quoi, pour lire un peu les fenêtres, c'est pas évident. Les fenêtres Facebook ou des choses comme ça, c'est pas évident si vous devez lire et que vous n'avez pas vos binoclars avec vous. Sous-titres, pour sourds et malentendants de l'anglais, la note que nous avons donnée, moi je donnerais un 8. Parce que j'ai pas trop aimé les scènes, un peu trop de floutage. Comme si un peu on a des images qui arrivent un peu saccadées, comme ça nous arrive des fois en regardant une vidéo sur le web. Mais bon, une fois ou deux ça va, mais je trouve que il y en a un peu de trop à mon goût. La réalisation est de Stephen Suczko, le scénario est de lui aussi. La production est de Jason Blum et de Timur Bekmambetov, donc c'est son mot Rouchkov, avec Kurt Kierley, Colin Woodell, Betty Gabriel, Stéphanie Nougaras, Rebecca Ruttenhouse et Andrew Lee. La photographie est de Kevin Stewart, le montage est de Andrew Westman, et là franchement j'en tire mon chapeau, parce que ils ont dû en faire pas mal des petits montages pour faire vraiment croire à la réalité du web et des scènes et tout ça. Les costumes est de Cassandra Jensen. La durée du film est de 1h32, franchement c'est bien. Ça démarre un peu calmement, mais après c'est super quoi, c'est super. Piste donc c'est distribué par Universal Pictures France et ça sort le 2 mai. Donc merci à toi Anne pour l'envoi de cette superbe galette. Date de sortie, c'était en salle, c'était le 26 décembre. Et en bonus, on a 3 fins alternatives qui méritent de vivre. Mathias et Amaya. Mathias ou Amaya. Voilà. Allez, je vous laisse aller voir ce qui se passe derrière le Dark Web. Et donc le voici, Unfried Dark Web. Franchement, c'est un film qui, si vous êtes amateur du web, ça risque peut-être de vous faire travailler un peu les méninges. Allez, ciao.